Juste dire, nous regardons le bilan de ce gouvernement et en réalité, Statistique Canada dit qu'en 2017, les plus riches ont payé moins d'impôts et ont accumulé plus de richesses. Et un des plus gros problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, ce sont les paradis fiscaux. Non seulement votre ministre des Finances a utilisé des paradis fiscaux, mais le président du Conseil du Trésor également a utilisé des paradis fiscaux. Comment pouvez-vous dire aux Canadiennes et Canadiens que vous n'avez pas l'argent pour financer une assurance médicaments lorsque vous avez des ministres qui ne paient pas leur juste part? Monsieur Singh, plutôt. Oui, la ressemblance est frappante. Désolé. Nous avons eu un combat que nous avons mené contre les conservateurs et les Canadiens et les nantis lorsque nous avons mis fin aux échappatoires fiscales que veut rouvrir M. Scheer. Il veut donner des crédits d'impôt aux Canadiens et les nantis. Nous allons aller de l'avant. Nous allons investir dans les Canadiens. Monsieur Trudeau, nous allons donner une occasion pour M. Scheer de répondre. Vous avez dit que les propriétaires de petits entrepreneurs et petites entreprises, c'était des fraudeurs. Et en même temps, vous avez protégé votre fiducie et vos amis milliardaires. Nous, on veut baisser les impôts pour tous les Canadiens. On a un crédit, plutôt une baisse d'impôts universelle qui va donner des centaines de dollars de plus à un couple moyen. Pourriez-vous intervenir? Ce que vous faites, en fait, c'est que vous dépensez. Vous dépensez... Non, les réductions d'impôts, c'est pas des dépenses. Tout le monde dépense de plus en plus. Or, on ne peut pas créer de la richesse quand le gouvernement se contente de dépenser de l'argent. Il faut les bonnes politiques. Pour aider les entrepreneurs, il faut que le secteur privé puisse investir. C'est le secteur privé qui va. Non, écoutez, vous n'allez pas équilibrer le budget. Personne... Et c'est pour ça qu'on va défaire ces hausses d'impôts. Madame May, vous aimeriez intervenir? Au début, M. Singh a souligné que M. Trudeau n'a pas changé les objectifs en matière climatique, objectifs qui avaient été établis par le gouvernement Harper. Il faut le répéter. Et je suis déçue parce que je croyais à les libéraux en 2015 lorsqu'ils disaient qu'ils allaient axer leur politique sur les faits scientifiques. Et M. Trudeau, maintenant, parle d'une cible pour 2030. Eh bien, on va perdre la lutte contre le changement climatique avec ces objectifs-là parce qu'ils font fi des conseils du GIEC et des scientifiques. Ce soir, nous sommes le seul parti. Si nous avons un plan mission possible, c'est le seul plan qui va réellement nous permettre d'avoir une économie carboneutre d'ici 2050. Non, vos statistiques ne sont pas suffisantes. Notre plan est celui-ci. Quel scientifique avez-vous cité? En ligne avec le rapport du Conseil, donc 1,5 degré comme réchauffement. Vous adorez dire ça. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on parle de la survie de nos enfants. Pour s'attaquer à la crise climatique dans laquelle nous sommes, il va falloir du courage pour lutter contre les grands pollueurs. Il va pouvoir se tenir debout devant les lobbyistes devant lesquels M. Trudeau s'est agenouillé. Et il faut cesser de verser des subventions au secteur des Les experts sont d'accord. Ce qu'un plan sur les changements climatiques doit être, c'est être ambitieux et réalisable. Et parmi les plans sur les changements climatiques que l'on entend ce soir, il y en a un qui a été qualifié de réalisable et d'ambitieux par les experts. C'est le nôtre, c'est celui que nous avons mis de l'avant. Le plan de M. Trudeau ne marche pas. Tout coûte plus cher pour les travailleurs canadiens. Il a donné une exemption aux plus grands émetteurs. Grâce à notre plan, nous allons lutter contre les changements climatiques à l'échelle mondiale. On veut exporter nos technologies propres et aider d'autres pays à réduire leurs émissions.